Bienvenue à la merveilleuse gare de Lyon, à Paris. Oui, bonsoir, j'espère que tu vas bien. C'est la deuxième partie de notre collaboration Bibiche Mademoiselle Élise Francis. C'est en voyage que je t'emmène, ça va être beau et j'ai très hâte. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Quand je pense à feu d'artifice, tu vois, quand je pense à la broderie, quand je pense au dessin et quand je pense au mot feu d'artifice, j'ai Abba en tête. Donc ce sera la bande originale officielle de ces sous-vêtements. Je vais retrouver Samantha et Florian, donc à la gare de Lyon, et on va partir à Saint-Gallen, en Suisse. C'est loin, ça va être beau, et j'ai trop hâte de découvrir tout ça. Le train qu'on prend pour partir à Zurich s'arrête à Mulhouse dans quelques instants. Des bisous à toi l'Alsace. Mulhouse. Alors t'as pas trop le seum d'être à Mulhouse et de pas sortir? Si, un petit peu. On part en Suisse pour voir Interspitzen, les brodeurs. Pour un petit peu qu'elle voit où est fait sa broderie spéciale artifice. Voilà. Et maintenant, nous sommes dans un autre train pour aller à Saint-Gall. Ce périple ne se termine jamais. Ah là là, est-ce que tu as envie de vomir? Moi aussi. Comment savoir que tu es dans un pays de type germanique? C'est 10 postes. Plus de doute. Comme j'aime bien faire un room tour, parce que j'aime bien dire room tour, je te fais un room tour. Ça va être très très rapide à rapport que ceci est ma chambre. Du coup, je t'ai pas encore présenté, Sam. Rapproche-toi. Non, je rigole. Attention. Je suis contente d'être là avec toi. Bah oui, moi aussi, je suis très contente d'être là avec toi. Flo, j'en bats les couilles. Oui, bah oui, Flo, de toute façon, tout le monde. Non, je rigole. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais chez Bibiche? Avec grand plaisir. Je m'occupe du marketing, de la communication et des réseaux sociaux principalement. En fait, on s'occupe tous un petit peu de tout. Mais moi, en fait, j'ai créé un petit peu l'image de marque sur les réseaux et c'est moi qui vous réponds, c'est moi qui fais des blagues. Et voilà. Pendant tout le trajet du train, il y a Florian qui arrêtait pas de me dire j'ai un truc à te montrer, j'ai un truc à te montrer. Et du coup, je te dis non, vas-y, on attend et tout, que ce soit sympa, le fond, voilà. Donc là, le fond, il est pas forcément mieux. Mais, mais je suis impatiente, ok? Bon, voilà. Parce que je sais ce que ça va être. Donc vous avez vu la broderie déjà, et là elle va voir la broderie montée en produit. Par contre, je ne vais pas te le montrer tout de suite. Eh non, voilà, je suis comme ça. J'ai envie de garder ce reveal pour la fin de cette vidéo. Je te montre ça quand même, parce que tu le vois de bien, de près. De très près. Pourquoi je tremble? C'est nul. J'exagère pas, je sais pas si tu vois, mais je tremble vraiment. Ouais. Elle est trop mignonne. J'entends ce bruit. C'est le bruit des feux d'artifice. Allez, c'est un gorge. Oh, c'est moi qui ai fait. Je pète. Oh, c'est beau. Tu le vois ou pas dans les yeux, la fierté ou pas? Tu le vois ou pas? Ok, c'est pas mieux, je tremble vraiment beaucoup. Il reste la culotte encore. Ouais, je sais. Oh putain, ça rend trop bien. C'est tellement cool, putain. Je suis trop contente. C'est trop chou. Eh ben, je sais pas quoi dire. Je suis hyper contente. C'est tellement un truc de ouf de passer de... J'ai fait ça en dessin au café à Paris à... Je me retrouve en Suisse à avoir ça entre les mains, quoi. C'est vraiment... c'est trop bizarre. Alors, il faut qu'on fasse un point vocabulaire. Depuis le début, je dis recréation, mais c'est récréation. Répétez tous après moi, c'est moi, je me fais répéter à moi-même. Récréation. Voilà. Donc, les récréations, c'est vous qui les dessinez aussi. Oui. Quand c'est pas en collab avec d'autres artistes. Ouais. Et alors la première fois que vous avez dû voir vos dessins en broderie, ça a dû vous faire quelque chose aussi. Ça a dû te faire vachement bizarre, non? Oui, c'était très très cool. Les premières récréations, c'était des mains sur les seins, Ouais. des yeux et une glace double boule sur la culotte. Et c'est vrai que c'était un peu... c'était les premiers produits de Bibiche, les premières récréations, ça faisait... C'était l'excitation. Ouais, un petit peu. Il faut savoir que les mains de la première récréation sont les mains de Florian. Ah, voilà. C'est ouf. Alors, en version un peu plus petite, mais du coup, J'ai Florian fait mannequin, moi. pose ses mains sur beaucoup de seins. Voilà. Ce que je ne fais jamais dans la vie réelle. Ça va être le running gag. Récréation. Alors là, on est au restaurant avec Daria et Stéphanie qui sont de chez Interspitzen. Le lieu est vraiment très très cool, il s'appelle Stickerei. Et en fait, c'est sur un ancien lieu de broderie de Saint-Gall. Donc tu vois, comme quoi la broderie, c'est une histoire de ville, quoi. Voilà, Saint-Gall, c'est un peu le haut lieu de la broderie en Suisse. J'ai pris un burger avec des rösti, mon gars. Enfin, c'est une espèce de galette aux pommes de terre râpées qui est très très bonne. Voilà, donc je suis ravie. En plus, c'est du fromage à raclette dessus, donc je suis au top de ma vie. Là, on visite un peu Saint-Gall de nuit et c'est vraiment très très beau.
Oh, un Suisse, un Autochtone. Y aurait-il une goutte éventuellement ici, peut-être? C'était cool cette première journée, enfin cette première soirée. J'ai hâte d'aller demain chez Interspitzen pour savoir un peu comment ça fonctionne, ce que c'est que de faire de la broderie à grande échelle. J'ai une position hyper chelou. Je suis comme ça. Voilà. Je te dis à demain. Bah, c'est quand même mieux, hein, 2 jours. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est beau. Hein. C'est beau, hein? Ah, c'est une belle. Eh, dis donc, joyeux anniversaire! Merci! C'est beau! Voilà, ça va être l'intégralité de mes commentaires sur tous les plans. C'est beau! Imagine si Stéphane Bern, à chaque fois qu'il faisait le plus beau village de France, il était là. C'est beau. Donc là, on est chez Interspitzen qui fait donc de la broderie pour la lingerie et qui appartient à un grand groupe qui s'appelle Forster. Et Forster fait également de la broderie pour la lingerie, mais aussi de la broderie pour la haute couture. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Je connais pas les différentes étapes, donc je vais découvrir ça avec toi. On retrouve donc Daria et Stéphanie qui vont nous faire le tour du propriétaire, n'est-ce pas? Là, par exemple, on a ce qu'on appelle les rebraques. Donc c'est des échantillons de broderie et donc ça permet de voir les différentes techniques. Et là, par exemple, il y a un très beau travail de broderie, tu vois, avec différentes techniques. Un joli petit oiseau. Ici, je suis dans le département créatif d'Interspitzen, donc c'est là que tout se passe, n'est-ce pas? Donc il y a une partie créative, donc vraiment d'élaboration de motifs pour les broderies. Et dans le cadre de notre collaboration avec Mademoiselle, c'est ici que mon dessin a été transformé en dessin technique qui est prêt à être envoyé en production. Et c'est Eva qui s'est occupée de traduire mon croquis que j'avais vectorisé déjà sur Illustrator en dessin prêt à être envoyé sur les machines. Voilà, bonjour Eva. Hello. Hello. Nice to meet you. Merci beaucoup d'avoir transformé mon dessin. Donc là, on est sur Illustrator. Donc, par exemple, ça, c'était mon premier dessin. Ici, j'avais des petits tirets comme ça qui partaient du feu d'artifice vers les étoiles. Puis j'avais des étoiles qui étaient un petit peu isolées comme ici. Mais en fait, on peut pas faire ça en broderie parce qu'il faut qu'il y ait une connexion entre les différents points. Du coup, Eva, elle a traduit ça comme ça. Donc tu vois, par exemple, tous les points se touchent au milieu. Toutes les étoiles, tout le feu d'artifice est connecté entre les différents points. Et comme ça, la machine, elle peut broder. Donc rien n'est laissé au hasard. C'est-à-dire que par exemple, ça, donc c'est, tu vois, c'est rempli. Et en fait, tu peux choisir la quantité de fil qui va remplir le motif et aussi la direction. Donc là, tu vois, par exemple, c'est horizontal, mais on aurait aussi très bien pu choisir de le remplir dans ce sens-là, par exemple. Ce qui peut aussi définir le type de broderie que tu choisis, c'est aussi le prix que tu veux y mettre. Par exemple, s'il y a énormément de points sur ta broderie, ben, en fait, ça va être plus cher parce qu'il va y avoir plus de fils. Et si tu veux réduire, eh bien, tu prends moins de points et donc du coup, ce sera moins cher. Regarde, ça, c'est mon dessin technique imprimé. Tata! C'est vraiment le dessin technique, quoi. Donc t'as les différentes mesures. You're welcome. Have a good day. Alors là, je suis dans la salle des archives de tout le groupe Forster. Donc il y a aussi Interspitzen, forcément. Et il y a une vieille machine à broder et c'est un bout d'histoire, quoi. Donc là, tu vois, elle a été faite en 1864. C'est la première machine à broder. En fait, là, il y a un dessin technique. C'est un petit peu comme ce que je t'ai montré sur l'ordinateur, finalement. Pour que la machine comprenne ce qu'il faut broder comme motif, il faut accompagner la machine sur le dessin avec cette aiguille. Et donc, comme elle est reliée au reste, la machine comprend quel motif il faut broder. Alors donc, bien sûr, tout ça, maintenant, c'est électrique, numérique. C'était comme ça que ça se passait à l'époque. Voyage dans le temps. Waouh, Louis Vuitton, Gucci. C'est beau. J'ai envie de me coucher sur tous ces livres. Tu veux te coucher sur les livres? Oui, c'est trop beau. Ça en fait un gros boulet de journal, hein. Tu peux mettre tout en moi, hein. T'as de la place. Hein. Si t'arrives à voir l'échelle. Ça prend un petit peu de place dans le sac, quoi, mais bon, ça se fait. Quand j'étais en stage de fin d'études, j'étais chez Carlin International, qui a un bureau de tendance, et une de mes passions, c'était de traîner dans la bibliothèque de couleurs. Carlin, ils font leur propre couleur, donc ils élaborent leur propre coloris. C'est rigolo parce qu'à chaque fois que je marche, il y a la lumière qui s'allume. Voilà, c'est magique. J'adorais traîner dans cette petite pièce qui est une bibliothèque de couleurs, donc t'imagines un lieu avec plein d'étagères, un peu comme ici, avec que des feuilles de couleurs différentes, donc énormément de teintes de bleu différents, énormément de vert, toutes les sortes de rouge, enfin voilà, toutes les teintes déclinées de saison en saison, et en fait à chaque fois ils repartent avec des nouveaux coloris, quoi. Et des fois en fait je sais pas, sur une saison on va te dire tiens, il y avait un super beau rouge il y a environ 4 ans dans la collection 2014-2015, va dans la bibliothèque de couleurs et essaie de trouver un équivalent, essaie de le retrouver, et voilà, je me sentais telle Indiana Jones des couleurs et j'essayais de retrouver ce fameux rouge, voilà, et j'aimais trop, donc du coup ça m'amuse d'être là. C'est un vrai bout d'histoire, ça recouvre
recoupe aussi les tendances à travers les années. Donc c'est une vraie chance d'être là, je suis très contente. Et donc ici Stéphanie nous expliquait que c'est vraiment le cœur de l'entreprise puisque c'est la plus grande archive européenne de broderie. Donc il y a vraiment tout ce qui a été fait depuis des années et des années qui ont été collectés et qui sont conservés ici. Et il arrive régulièrement que les marques qui travaillent avec Forster viennent ici pour s'inspirer. Donc ils viennent prendre des bouquins, travailler ici, chercher de l'inspiration aussi bien pour les broderies que pour les autres produits. C'est vraiment tout le truc excitant. Quel lieu de créativité. Alors là on est dans la salle des machines, ça fait beaucoup de bruit, donc je vais parler très vite. C'est une salle donc où il y a exactement les mêmes machines que dans les productions qui sont après donc en Roumanie. Elles font à peu près 14 mètres de long, donc c'est très grand. Et donc c'est là que sont faites les broderies uniquement de haute couture. À Saint-Gall ne sont produites que les broderies de haute couture. Et ça va reprendre, attention, ça va reprendre. Party! Donc c'est sur des machines comme celles qui sont là que mes broderies seront faites aussi. Sauf que c'est pas en Roumanie. Et après c'est envoyé en Tunisie pour l'assemblage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la production des paillettes. C'est comme ça qu'on fait des sequins. J'avais jamais vu comment on faisait des sequins, c'est trop cool. Parmi le groupe Forster, il y a aussi Jakob Schlaffer qui fait des tissus pour la haute couture. Donc là par exemple, tu vois, c'est Chanel. Tu as du Louis Vuitton par ici. Donc il se passe énormément de choses pour la haute couture en Suisse, ici à Saint-Gall. Cette poubelle d'ailleurs est extrêmement stylée, tu vois, c'est poubelle haute couture quoi. Rien n'est laissé au hasard ici. Et voilà, le tour des locaux de Interspitzen et Forster est terminé. Et voilà, c'était cool de voir les différents... Les différents gens qui me perturbent là, ils sont là. C'était super chouette de voir ces immenses machines que je t'avoue que j'imaginais plus petites en fait. Là j'ai 14 mètres, j'étais très surprise que ce soit aussi grand et en même temps il en faut des métrages pour faire des choses merveilleuses. Donc j'étais très surprise de la taille et aussi très contente d'avoir vu la machine à sequin parce que c'est un peu comme une machine à rêve finalement. Donc je voudrais vous dire merci beaucoup encore à vous deux, à Stéphanie et à Daria. Merci beaucoup de nous avoir fait faire le tour et de nous avoir aussi bien accueillis parce que tu ne le sais pas mais on a mangé de la forêt noire pour l'anniversaire de Sam, c'était très cool. Et voilà, c'est terminé. J'avais toujours entendu parler de comment ça se passe la broderie, la confection quand j'étais à l'école, mais j'avais jamais vu en vrai. Donc c'était vraiment chouette de voir ça et j'espère que ça t'a intéressé aussi. Et donc la prochaine étape, ça va être le shooting photo. Avec Elise. Avec Elise qui va poser. C'est moi qui vais poser là. Je savais, c'est moi qui ai proposé. Je suis très bonne comédienne. Bienvenue à la Tour Eiffel. C'est faux, c'est Notre-Dame. J'adore faire cette blague. Il y a un mec qui est sur la ligne de métro qui fait ça. En fait, sur la ligne 6 du métro de Paris, on peut voir la Tour Eiffel, mais un peu de loin. Et du coup, il est là. Et sur votre gauche, Notre-Dame de Paris. Et du coup, tout le monde est là. Excellente blague. Enfin, peut-être que moi. Mais du coup, les touristes sont là. Quoi? Je suis là pour la suite des événements et je vais descendre car vois-tu, à Paris il y a énormément de circulation et je vais descendre à ma destination qui est la Nouvelle Scène. Oui, la Nouvelle Scène. Alors la Nouvelle Scène, peut-être que tu as déjà entendu parler, c'est une salle de spectacle où il y a du théâtre, du stand-up, et moi de match là-bas, sur l'eau, voilà, sur la Seine. Du coup c'est une salle vraiment cool et je suis là-bas bien pour compléter si tu veux la chaîne logique, la suite des événements pour mon ensemble feu d'artifice parce que du coup il y a eu les recherches, la création, la conception, le choix des fils, la production aussi et puis maintenant qu'on a le modèle entre les mains, eh bien on peut le shooter. Oui. Du coup j'ai proposé à Bibiche que ce soit moi qui pose dedans parce que j'ai toujours eu envie de poser pour un shooting pro. On pose. Oui, mais en sous-vêtements. Alors, j'ai déjà posé en sous-vêtements. C'est pas la première fois que je le fais. C'était pas pour une marque, c'était plus pour des amis photographes. Là, c'est professionnel, donc c'est la première fois que je fais ça. De ma whole life. Donc voilà. Je suis très excitée, pour être honnête, parce que je sais pas trop à quoi m'attendre et en même temps, je trouve ça trop cool de poser devant un appareil et de recréer une atmosphère autour d'un ensemble. Et j'avoue, encore plus quand c'est un ensemble que j'ai imaginé, quoi. C'est pas mal. Voilà. En fait, j'ai pas encore porté l'ensemble. Alors, je l'ai depuis qu'on était en Suisse. Et que Florian et Sam me l'ont donné, mais je l'ai pas encore mis. Du coup, ça va être la révélation, tu vois. Je vais le mettre. En vrai de vrai. Bon, allez, j'y vais parce que sinon ils vont m'attendre. Il y a Marine là, Marine Bausson. Tu la vois ou pas? Je peux pas te montrer de photos parce que c'est top mega secret pour le moment. Je peux déjà te dire que là, tout le shooting, il a été fait par John Mills, photographe, et il y a eu plusieurs artistes burlesques qui sont passés sur scène, dont Charlie Brouty, Mara Dénudé et aussi la Vic Bertha que j'aime beaucoup. Bonjour John. Bonjour. Le photographe, du coup, sur cette séquence. En train de bouffer. Voilà, de la brioche. Non mais c'est bien. Bouge plein. Moi, je choisis toujours les bons moments pour parler aux gens. 3 jours de shooting, du coup. Exactement. Courage. Merci. C'est super top, mais je pense qu'on va bien dormir ce soir.
Ah mais tout est beau, tout est beau. Non mais celle-ci, je pense que c'est vraiment ma préférée. Hein. Jeanne, c'est un peu un dieu en photo, John. Je vois ça, c'est pas du tout intimidant, c'est bien. J'aurais pas jusqu'au là. Qui l'eût cru sur la scène, ça tangue, littéralement. Je crois que je t'ai pas encore présenté. Bah enchanté, j'ai chaud. Et c'est toi qui as fait les plans de notre pop-up aux galeries. Ouais, qui sont encore à retravailler, mais vous allez voir ça bien C'est de qualité. Franchement, j'avais jamais vu des aussi belles perspectives. Ah, c'est gentil. Je tiens à te le dire parce que franchement, et t'as des trop bonnes idées et les plans Merci. étaient super cool. Donc Merci. Tu fais des recherches de type cocaïne, donc c'est ça? Ouais, voilà, c'est le genre de moment où t'es au taf et que tu cherches Alice à psyché. Je fais des visuels parce que du coup, pour le shooting, on projette pas mal de trucs sur les modèles et ça rend archi bien. Attends, mais ça veut dire que tu vas me projeter un truc sur moi? Ah ouais, y'a moyen. Je passe de l'autre côté. T'as fait le teint, je vais te faire une bouche très colorée et je vais te mettre des paillettes sur les yeux. Oui! Ça va être suivi. Ah ouais, moi j'aime bien aussi. Beau teint. Double pinceau, double highlighter. Doré et argenté. Ah ouais! C'est fou ça. Pourquoi t'es dans un état d'hystérie comme ça, Sam? Parce que je choisis la couleur des sourcils d'Elise. Sourcil rose incoming. La boîte à drogue. Les drogues de paillettes. Un peu de ça. Ah oui, Ça brille. c'est trop beau. Mais j'allais mettre un truc. Il manque un truc vif un peu. Ah, what? Le rose perfect. Oh, il est trop beau, c'est trop beau. Regarde-moi ça comme c'est beau. Regarde-moi ça comme c'est beau. J'aimerais faire ça tous les matins, mais jamais je n'aurai le temps. Sauf si tu veux venir chez moi, Kim, tous les matins. J'aurais pas le temps, hein? Oui. Oui, j'ai pas envie de te dire non pour pas te vexer, mais bon, j'ai un peu d'autres choses à foutre. Et voilà, le look final. C'est trop beau. Toutes ces paillettes, mon dieu. Et donc maintenant, je suis en costume. Non, c'est faux, c'est Valérie, c'est moi qui l'ai fait, tu te souviens? Ça va, tu mets mon slip, ouais? Tu dois avoir un truc à marquer 100. Bon bah voilà, c'est déjà l'heure de remettre des vêtements normaux et le shooting est terminé. C'était vraiment cool et c'était un exercice tellement difficile. Je savais que ça allait être compliqué, mais c'est vraiment ouf quand tu essaies de trouver au millimètre près la bonne position du bras, de ouvrir la bouche mais que t'aies pas l'air d'un poisson mort. Il y a beaucoup d'intention dans les photos et je me rendais pas compte que c'était... Je savais que c'était vraiment compliqué hein, car c'est un métier, mais je pensais pas que j'allais galérer autant. Non pas que je pensais que j'étais une mannequin dans l'âme, n'est-ce pas? Mais j'avais déjà fait des photos et en fait je me suis rendu compte que ce que j'avais jamais fait, c'était des photos produits. J'avais déjà fait des photos d'ambiance où en fait tu fais des photos, tu fais la pose que tu veux et c'est cool. Mais en fait là t'as la contrainte entre guillemets de devoir bien montrer le produit puisque c'est à ça que sert un shooting. Donc du coup il y a des positions que tu peux pas faire, donc du coup c'est un peu moins naturel et donc t'écoutes, c'est quand même de trouver un truc qui est naturel, enfin c'est compliqué. Mais j'adore être dans les loges, j'adore être sur scène avec des gens qui prennent en photo et de la fumée de ouf et c'est un moment où je me sens bien, voilà. Je suis trop contente, je suis vraiment très contente d'en l'avoir fait. Merci encore Kim pour ce maquillage, attendez j'enlève ça car... ce maquillage de folie. Et merci beaucoup à Bibiche de m'avoir fait confiance parce que je ne suis pas une professionnelle et que c'était un pari un peu de me faire prendre en photo en fait avec ce modèle là. Donc voilà, merci pour la confiance et merci à John pour ces photos incroyables. C'est marrant quand même parce que j'ai vachement évolué avec mon rapport au fait de sortir dans la rue avec des maquillages extrêmement extravagants. Parce que tu vois avant j'avais un peu peur que les gens me regardent. Mais en fait je vais te dire un truc, c'est que il y a un acte collectif qui fait que les gens vont regarder, ils vont tourner la tête. Parce que ça se fait pas de regarder, tu vois. Donc ça marche peut-être que en France, mais en tout cas, les gens font genre. Et tournent la tête, tu vois. Et du coup, je suis là. Et j'oublie même en fait, vraiment j'oublie. En fait je sens tellement pas les paillettes, ce qui est assez fou, donc merci à Kim. Je sens pas du tout les paillettes, du coup j'oublie. Je sens pas non plus les fossiles, du coup j'oublie. Le seul truc que je sens c'est les sourcils qui sont quand même très collants, donc ça j'oublie pas. C'est comme parler dans la rue avec une cam, tu vois. Au bout d'un moment tu t'habitues, les gens ils font des petits coucous derrière et c'est marrant. Et là je vais mourir si je ne regarde pas où je marche, car il y a des travaux. Et voilà, cette grande aventure touche à sa fin, ça y est, le feu d'artifice il est prêt à arriver, comme ça il est prêt à exploser, il est prêt à faire la fête. Alors cet ensemble il sortira le 7 février
février sur le site de Bibiche, mais également en magasin. Tu pourras le retrouver à Paris, aux Galeries Lafayette Haussmann, aux Galeries Lafayette Montparnasse, tu pourras aussi le trouver au BHV Rivoli et aux Galeries Lafayette à Nantes. Et donc sinon, pour tout le reste, sur le site internet, voilà. Ah, ça y est, le bébé prend son envol, Abba prend son envol, le Dancing Queen prend son envol. Moi, ça m'a fait vraiment très très plaisir de faire cette vidéo et de t'emmener en vadrouille avec toute l'équipe. Donc merci beaucoup à Bibiche pour cette opportunité, pour m'avoir fait confiance, pour avoir créé ensemble ce feu d'artifice. Merci beaucoup à Interspitzen de nous avoir ouvert leurs portes. Et merci aussi à toute l'équipe qui était sur le photoshooting. C'était une expérience que je pensais jamais vivre dans ma vie. Et voilà, tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à Mademoiselle. Merci beaucoup. Et quant à moi, je te donne rendez-vous lundi à 18h. Je te fais d'ici là de gros bisous et surtout écris-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo, de ce vlog finalement. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses du résultat final, puisque c'est peut-être toi qui as voté pour le design de feu d'artifice et qui était à l'origine de cette grande aventure, je ne sais pas. Tu me diras, j'ai dit énormément grande aventure, mais c'est parce que c'était vraiment c'est vraiment une grande aventure quoi. Allez, je te fais plein de bisous. Prends soin de toi, salut.